Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gérald Darmanin, un homme politique français qui occupe une place centrale dans le paysage politique actuel. Nous allons explorer son parcours, ses fonctions, et les enjeux auxquels il fait face en tant que ministre de l'Intérieur. Je vais également aborder ses positions sur des sujets clés et comment celles-ci influencent la société française. Restez avec moi pour découvrir les facettes moins connues de cet homme qui suscite tant de débats. C'est parti! Né le 11 octobre 1982 à Valenciennes, d'un père tenancier de bar et d'une mère femme de ménage, descendant de harkis, ce juriste diplôme de Sciences Po Lille commence à militer au RPR dès ses 16 ans. Élu député du Nord en 2012, il est l'un des 6 parlementaires les plus jeunes de la législature. Son action s'est ensuite déroulée au sein des instances nationales de l'UMP, rebaptisée LR, il est successivement coordinateur de Xavier Bertrand en 2012, soutien de François Fillon et porte-parole de Nicolas Sarkozy en 2014. La même année, il est élu maire de Tourcoing. Spécialiste de sociologie électorale, Gérald Darmanin se définit en marge du libéralisme défendu par le parti de droite, rejetant par exemple toute hausse de la TVA. Lorsque François Fillon est mis en examen pour emploi fictif en plein campagne 2017 de l'élection présidentielle, il quitte son poste de secrétaire général adjoint du parti et renonce à soutenir le candidat. Homme politique conservateur, il est aussi connu pour ses positions défavorables au mariage homosexuel et son refus de célébrer des mariages entre couples du même sexe. Le 17 mai 2017, Gérald Darmanin a été nommé ministre de l'Action et des Comptes publics au sein du gouvernement Édouard Philippe. Il est l'un des 2 membres LR du gouvernement avec Bruno Le Maire. Le 6 juillet 2020, il est nommé ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Jean Castex. Le 20 mai 2022, il conserve son ministère dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne et obtient en plus le portefeuille de l'Outre-mer. Le 12 janvier 2022, le parquet de Paris a requis un non-lieu en faveur de Gérald Darmanin, accuse de viol depuis 2017 par Sophie Patterson Spatz. La Cour d'appel de Paris confirme le 23 janvier 2023 le non-lieu de juillet 2022 en faveur de Gérald Darmanin. Sophie Patterson Spatz décide de se pourvoir en cassation. Le 11 décembre 2023, l'Assemblée nationale adopte une motion de rejet préalable au projet de loi immigration porte par Gérald Darmanin. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Face à cette défaite, le ministre propose sa démission au président de la République, qui la refuse. Le 20 septembre 2024, Gérald Darmanin annonce ne pas participer à la nouvelle équipe ministérielle de Michel Barnier. Il quitte l'Intérieur et laisse la place à Bruno Retailleau. Côté vie privée, il partage la vie de Rosemarie Devillé, rencontrée en 2009. Le 29 août 2020, il annonce sur son compte Facebook qu'il s'est marié lors d'une cérémonie intime à Tourcoing. En avril 2021, le couple donne naissance à son premier enfant, un garçon prénommé Maximilien. Le 14 juillet 2022, Rosemarie Devillé affiche sa seconde grossesse lors du défilé militaire de la fête nationale. Le 6 septembre 2022, il annonce sur Instagram la naissance de leur deuxième fils, Alec. En conclusion, Gérald Darmanin est une figure politique marquante de la France contemporaine, dont le parcours et les actions suscitent à la fois admiration et controverse. En tant que ministre de l'Intérieur, il a dû naviguer à travers des défis complexes, allant de la sécurité nationale à la gestion des crises sociales. Son influence sur la politique française est indéniable, et il continuera sans doute à jouer un rôle clé dans les années à venir. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de sa carrière et de ses enjeux.